voilà une nouvelle série consacrée aux champignons. Je vais vous apprendre à les déterminer. Mais attention, moi je porte sur les champignons le regard du naturaliste. La détermination bien avant la fourchette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un champignon qui peut être de très grande taille, la lépiote élevée, appelée aussi la coulomelle. Cette lépiote possède un chapeau sphérique, mamelonné avec l'âge, chamois pâle à brun gris, couvert d'écailles pelucheuses plus foncées. Celui-ci est facilement détachable du pied, une caractéristique des champignons dits plus évolués. Autre exemple, le champignon de Paris. Les lamelles sont blanches, serrées et profondes. La sporée est d'ailleurs aussi blanche. La chair, elle aussi, sans odeur particulière. L'anneau est grand, coulisse sur le pied et on peut facilement le détacher de celui-ci. Le pied, lui, est bulbeux, piqueté d'écailles brunes. Il peut mesurer de 15 à 30 cm de haut. Oh, je sais, c'est pas évident, les champignons sont des caractères un peu subjectifs. Un anneau coulissant, une odeur, une couleur. Bon, la mycologie n'est pas une science facile. C'est pour ça qu'un guide et aller à des expositions champignons et côtoyer des vrais mycologues aide vraiment à déterminer un champignon. Bon, revenons à notre coulomelle. Celle-ci va pousser dans les prairies, les clairières, d'août à octobre. On pourrait la voir au jardin à condition de ne pas mettre trop de saloperies dans sa pelouse, engrais ou pesticides dans ses graviers, etc. Il y a une autre espèce qui n'est pas comestible parce que la coulomelle, elle, l'est évidemment. C'est des variétés qui vont pousser dans les composts ou dans les serres. Elles ressemblent très fort aux lépiotes élevées, ont des squames peut-être un peu plus épaisses, hein? Et surtout, on n'a pas une chair immuable comme celle-ci, mais une chair qui va rosir une fois qu'elle est découpée. Voilà, moi je vais remettre ma lépiote au bon endroit et je vais vous dire bonne balade.